Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème de la loi d'attraction. Tout un sujet. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue. Je promets au moins d'essayer. On m'a posé la question à plusieurs reprises de savoir ce que je pensais simplement de la loi d'attraction, si ça fonctionnait, parce que j'en avais déjà parlé sur mes sites internet, sur mes précédents sites où je prenais le temps de mettre des articles en ligne, ce que je fais plus maintenant pour une question de temps. On m'avait parlé, enfin, on m'avait demandé en tout cas de pouvoir en parler un petit peu, puis d'en dire davantage sur ce que je pensais que la loi d'attraction était et sur ma vision de la loi d'attraction. Et, euh, et ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de réponse absolue concernant la loi d'attraction. Je ne peux que donner simplement ma vision de ça et mon expérience et ce que j'observe et ce que j'ai pu goûter au travers de cette loi. Et ce que je constate, c'est que déjà, premièrement, beaucoup de personnes sont déçues par la loi d'attraction. Beaucoup ont lu euh, des ouvrages comme Le Secret ou, euh, ou d'autres livres prétendant qu'il suffit juste de demander et clac, les choses arrivent. Ce qui est absolument effarant, hein. Je pense que chacun d'entre nous sera d'accord pour dire que si c'était le cas, la paix dans le monde serait déjà faite, que on aurait déjà trouvé tous les vaccins possibles pour soigner les cancers, le sida et j'en passe, qu'il n'y aurait plus de souffrance, plus de trafic d'armes, d'esclaves, etc. Donc, étrangement, si ça n'est toujours pas fait, a priori, c'est qu'il y a quelque chose dans la vision qu'on a de la loi d'attraction qui n'est peut-être pas tout à fait juste ou pas correctement axée. Et ce que je souhaitais donner comme réponse aux personnes qui m'ont posé la question, c'est ben, je ne peux pas donner de réponse, je ne peux que donner euh, ma vision et ma pensée par rapport à tout ça et mes constatations par rapport à ce que j'ai vécu. Et à la question, est-ce que je crois à la loi d'attraction? Moi, je serais mal barré de vous dire que non, je n'y crois pas, alors que j'ai écrit sur le sujet et que c'est quelque chose que j'utilise de manière assez fréquente. Donc oui, bien entendu, c'est quelque chose auquel je crois. Enfin, je veux dire, ça me paraît aussi étrange comme question que de demander est-ce que tu crois à l'attraction terrestre? Chérie, j'y crois ou pas, ça change rien, hein, je vais pas m'envoler demain. Donc voilà, il y a des choses qui existent, elles sont inhérentes à la nature et à ce qui nous entoure, et qu'on y croit ou pas, voilà, c'est là et puis c'est tout. Quand vous mettez deux aimants ensemble et que soudainement ils s'attirent ou ils se repoussent, que vous croyez à l'électromagnétisme ou non, on s'en fout. Les aimants, ils font ce qu'ils voudront. Et là, par rapport à ça, par rapport à la loi d'attraction, bien entendu, moi j'ai ma vision, ma croyance, et ma vision est que oui, nous n'avons pas le pouvoir d'attirer à nous quoi que ce soit. Croire que nous pouvons attirer à nous quelque chose, euh, ça relève juste de la superstition et de la pensée positive et de le fait de dire que si je veux, je peux. Oui, oui, si je veux, je peux. Moi, j'ai beau vouloir avoir envie très très fortement d'être blond aux yeux bleus et de faire 1,90 m, 60 kilos, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, si je n'ai pas le pouvoir d'attirer euh, à moi d'aller chercher quelque chose que j'attends, que j'espère, je peux en tout cas adapter le terrain pour le rendre favorable, de manière à recevoir du monde, de la vie, de la nature, de l'univers, mettez le mot que vous voulez, de manière à recevoir de ça ce qui me ferait du bien et quelque chose qui serait en adéquation avec ce que j'attends et ce que je recherche. Et ce que j'ai constaté, après avoir posé des questions aux personnes qui euh, m'ont manifesté, on va dire, une certaine déception par rapport au fait que la loi d'attraction pour eux, pour elles, ne fonctionnait pas, en leur posant des questions et en essayant de voir comment ils faisaient fonctionner cette loi d'attraction et comment ils essayaient de la concevoir et de l'utiliser, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Euh, et on va dire que le principal, le point le plus important, c'est ceci. Quand les gens ont manifesté une demande, alors parce que dans la loi d'attraction, en gros, c'est nous voulons quelque chose, nous demandons, nous réceptionnons. C'est un petit peu, vous allez sur Amazon, vous commandez quelque chose, vous attendez, vous réceptionnez. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une commande dans un magasin. Et l'idée, c'est qu'au moment de la demande,
on avait un petit problème de formulation qui était très simple, mais qui était très difficile à accepter. J'ai envie de gagner au loto. J'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être blond aux yeux bleus, de faire 1,90 m et 60 kilos. J'ai envie je sais pas, d'avoir une Ferrari rouge, ou peut-être déjà d'avoir mon permis avant d'avoir la Ferrari rouge, mais bon bref. Je peux avoir envie de beaucoup de choses. Et du coup, c'est ça que je vais demander. Pas moi, hein, personnellement, mais voilà, pour quelqu'un d'autre qui soudainement comprendrait la loi d'attraction comme étant simplement je demande et je reçois. À ce moment-là, il demanderait à faire 1,90 m blond aux yeux bleus, etc., à gagner au loto et à avoir sa Ferrari. Et comme par hasard, ça n'arrive pas. J'avais déjà parlé dans mes autres vidéos de la différence fondamentale qui existe entre les envies et les besoins. Les besoins, ce sont des nécessités et des choses que nous sommes obligés de compenser, de contenter si nous avons envie d'être bien avec nous-mêmes et d'être heureux, épanoui et d'être en sécurité. Ces besoins, on a tous les mêmes, absolument tous les mêmes. Premièrement, c'est déjà d'assurer les fonctions vitales, c'est-à-dire boire, manger, dormir, voilà, des choses basiques qui sont purement physiologiques et biologiques. Et après, on a d'autres fonctions qui sont aussi essentielles et qu'on met malheureusement un petit peu de côté, qui sont le simple fait de se savoir en sécurité, de se savoir aimer et de savoir que l'on aime, de pouvoir communiquer, de pouvoir se projeter dans l'avenir sereinement, de pouvoir se rendre compte que nous sommes capables de faire des choses par nous-mêmes sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Bref, toute une foultitude de besoins qui sont quand même pas si nombreux que ça. On peut en compter une vingtaine, grand maximum, pas beaucoup plus, 20, 23, quelque chose comme ça. Pas plus de 30, ça c'est clair. Et nous avons absolument tous ces besoins-là qui sont tous les mêmes. Absolument tous les mêmes. Sauf que, pour essayer de contenter ces besoins, on va essayer de passer par des envies qu'on peut appeler aussi des stratégies ou des moyens. Et le problème, c'est que à ce moment-là, il y a autant de moyens, de stratégies et d'envies différentes qu'il existe de personnes. Et quand moi je dis j'ai envie d'être blond aux yeux bleus, 1,90 m, 60 kilos, c'est une envie. J'ai envie de ça. Mais pourquoi j'ai envie de ça? On peut dire ça peut être juste un caprice, c'est juste parce que ça te passe par la tête. Oh bah tiens, tu as vu quelqu'un à la télé qui ressemblait à ça, tu te dis oh bah ce serait pas mal finalement d'avoir ce look-là. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais si j'étais parfaitement contenté dans ce que j'avais, je le suis, hein, pas d'inquiétude, mais si j'étais parfaitement contenté dans ce que j'avais, je n'aurais pas le besoin d'aller essayer d'être ça, d'avoir ça que je n'ai pas. Et du coup, cette envie d'être blond, en fait, en dessous, au niveau de la cave, voilà, parce que ça c'est juste la partie de l'iceberg qu'on voit, en dessous, le dessous de l'iceberg, ce qui se trouve vraiment à la cave, c'est le besoin qui est le besoin de... Alors ça peut être soit le besoin de correspondre à certains stéréotypes, à un certain critère, qu'on appelle les critères de beauté, mais ça peut être aussi le fait d'être très différent de ce que je suis parce que je n'aime pas ce que je suis, donc j'ai besoin d'être confortable dans mon corps. Ou alors c'est simplement le fait parce que je considère que quand on est blond aux yeux bleus, qu'on est mince comme ça, etc., on peut avoir une meilleure santé ou plus de chances dans la vie et donc plus de possibilités d'y arriver. Et donc je vais répondre à mes besoins en essayant d'accéder à ça. J'utilise cette envie, ce moyen, cette stratégie pour contenter mon besoin. On va dire par exemple, si je veux gagner au loto, j'ai envie de gagner au loto, c'est une stratégie, c'est un moyen, c'est une envie pour répondre aux besoins de je veux être sûr d'avoir suffisamment d'argent pour ne jamais en manquer et donc pour pouvoir être en sécurité. J'ai envie de sentir que ma sécurité est assurée, quoi qu'il arrive, et que je ne serai jamais en manque. Et à ce moment-là, ça va passer par l'idée du loto. Le problème, c'est que quand nous demandons à l'univers quelque chose, nous demandons notre envie, c'est-à-dire la chose très superficielle qui est de l'ordre du mental, de nos craintes, des choses qui sont pas du tout, enfin, qui sont pas rationnelles, si, qui peuvent être rationnelles, mais qui ne sont pas essentielles. Elles ne sont pas de l'ordre de l'essentiel. Moi, demain, gagner au loto, c'est pas essentiel. Je ne suis certainement pas riche à millions, mais je vis parfaitement bien, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de l'argent de côté, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas essentiel. Et si on demande de gagner au loto, puisque ça ne correspond pas à un besoin, à tous les coups, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si on demande à l'univers, à la nature, à la vie, synchronicité, à Dieu, à ce que vous voulez, vous
prenez un fourre-tout, vous mettez tous les mots que vous voulez dedans. Si vous voulez voilà, pouvoir obtenir ce que vous attendez, ce que vous désirez, à ce moment-là, il va falloir demander d'être contenté au niveau du besoin, de ce qui est vital, de ce qui est nécessaire, et non pas de ce dont on a envie. Et à ce moment-là, je vais simplement dire, ok, bon, j'aimerais vraiment, là, ce serait bien quand même d'avoir suffisamment de moyens pour être sûr de garder mon toit au-dessus de la tête et d'avoir de quoi manger, d'être en sécurité. J'aimerais avoir les moyens de pouvoir assurer ma sécurité, de ne pas manquer d'argent, de ne pas me retrouver dehors. Donc, je demande, je voudrais avoir suffisamment de moyens pour pouvoir assurer pas ma survie ni ma sécurité, parce que je ne serai pas non plus en grand danger, mais juste je voudrais avoir les moyens de garder mon appartement, je voudrais avoir les moyens financiers de pouvoir vivre tout en restant là où je suis. Euh, et l'idée, ça va être évidemment de pouvoir aussi mentionner notre demande de manière positive. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais le redire très rapidement au cas où. On a souvent tendance à demander ce qu'on ne veut plus, plutôt qu'à demander ce qu'on veut. Je ne veux plus de ces voisins bruyants. Ouais, enfin, c'est bien. Enfin, là-haut, on entend voisins bruyants. Donc, vous vous mettre ailleurs, là, vous avez des voisins encore plus bruyants. Je veux vivre quelque part où ça ne sera pas aussi cher. Et ce qu'on entend là-haut, c'est cher. Donc, vous allez vous retrouver quelque part, ou alors on va vous donner des annonces d'appartements qui auront tout un prix absolument exorbitant. Donc, l'idée, c'est vraiment de demander ce que l'on veut. Et dans ce que l'on veut, on va essayer de cibler notre volonté sur le besoin, sur la nécessité. Et là, en l'occurrence, je vais dire, euh, par exemple, pour cette idée d'appartement, je souhaiterais vivre quelque part où je pourrais me sentir en paix. C'est tout, pas plus. Ça, c'est une première demande. Mais en plus, on pourrait demander autrement, parce que là, on induit l'idée de partir. Mais si j'ai pas forcément envie de partir ou que je n'ai pas forcément les moyens de partir, je peux demander, j'aimerais avoir les moyens de pouvoir déménager. Mais on peut aussi demander, j'aimerais vraiment pouvoir être en paix là où je suis maintenant. Il m'est précieux de pouvoir goûter le calme au quotidien, là où je vis, sans forcément avoir besoin de partir, mais ça c'est pour nous. Donc au niveau de la loi d'attraction, voilà, il serait intéressant de effectivement mentionner notre demande, non pas de manière superficielle, les gens qui demandent je souhaiterais avoir le dernier iPhone. Bon, moi j'ai eu l'envie d'avoir le dernier iPhone, j'ai pas entendu qu'on me l'apporte, je l'ai acheté. Pour finalement mieux le regretter ensuite, mais bon, bref, qu'importe. Euh, Donc des fois, il faut mieux se méfier aussi de nos envies. Donc ce qui est important, c'est juste de demander, voilà, par rapport aux besoins. Je souhaiterais que ce besoin soit assouvi, je souhaiterais pouvoir me sentir en sécurité ou épanoui dans mes relations, ou pouvoir vivre la paix, pouvoir goûter au bonheur quotidien, même si ça n'est jamais permanent. Et l'idée, après cela, une fois que l'on a mentionné notre besoin et que nous avons demandé à ce que ce besoin-là, qui nous apparaît comme étant vital et essentiel, une fois qu'on a demandé à ce qu'il soit justement contenté, ce qui va être important, ça va être de ne surtout pas projeter sur ce que on va pouvoir nous apporter. Je souhaiterais pouvoir avoir suffisamment d'argent pour être sûr de garder mon appartement et de bien vivre. Ok, ouais, je sens dans ma tête, là j'imagine que je vais avoir une augmentation, et puis je suis persuadé que je vais vraiment pouvoir gagner au loto, là je sens que je vais gagner au loto. Le problème c'est que si vous faites ça, vous êtes en train de dire j'ai un besoin et je veux qu'il soit réglé de telle manière. Or l'univers lui peut apporter exactement les éléments nécessaires pour vous permettre de contenter ce besoin, mais par des moyens complètement différents qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous pensiez recevoir ou ce que vous auriez aimé recevoir. Et pourtant, ça aura le même effet. Le besoin sera contenté. Le problème, c'est que si vous dirigez votre pensée avec une envie, avec un désir précis, vous pouvez en fait simplement rater le coche. On peut vous apporter des opportunités, des occasions, des moyens de pouvoir contenter ce besoin, et vous n'allez simplement pas les voir, parce que vous êtes persuadé que c'est de cette manière que je vais pouvoir contenter mon besoin, et pas d'une autre. Et si ça ne répond pas à ce que vous attendez, vous n'allez pas le voir, et vous allez le rater. Et j'en avais parlé, je crois, dans une autre vidéo en parlant de l'âme sœur. Si pour moi, l'âme sœur, ça correspond à tel critère, la personne de ma vie doit faire telle taille, tel poids, doit avoir telle couleur au niveau des cheveux, au niveau des yeux, doit avoir tel métier, etc. Vous pouvez être certain que vous allez avoir plein de personnes qui auraient été en mesure de vous rendre extrêmement heureux et qui auraient pu avoir toutes les caractéristiques d'une âme sœur, et vous n'allez pas les regarder simplement parce que vous êtes persuadé que ce n'est pas ça qui répond à votre besoin. Parce que vous êtes persuadé que cette stratégie que vous avez en tête, c'est le seul et unique moyen de répondre à votre besoin. Mais c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Si vous voulez imager ça, voyons le besoin comme étant le tronc d'un arbre,
Et les moyens de contenter ce besoin, c'est autant de branches qui peuvent partir de cet arbre. Et donc, les moyens sont extrêmement nombreux. Nous avons un besoin et une foultitude de moyens de pouvoir répondre à ça. Et lorsque vous dites je veux gagner au loto, c'est juste une branche, et en plus de ça relativement inaccessible, et très aléatoire, c'est juste une branche de l'arbre dont le besoin correspond à assurer sa sécurité financière. C'est tout. Donc, voilà, moi ce que je vous invite à faire au niveau de la loi d'attraction, si vous pratiquez la loi d'attraction et que vous avez été éventuellement déçu, c'est juste de regarder c'est quoi le besoin par rapport à l'envie que vous demandez. Et si vous ne savez pas cibler le besoin, si vous n'arrivez pas à remonter de l'envie au besoin, de la branche au tronc, demandez-vous simplement la chose suivante. Si mon envie est contentée, c'est ce que j'ai envie de vivre, arrive, comment je vais me sentir? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Ah bah si je suis blond aux yeux bleus, etc., je vais me sentir en confiance. Ah, d'accord, pourquoi? Bah, parce que ça correspond aux critères de beauté, etc. Je me dis que je vais me trouver un boulot ou que je vais rencontrer l'amour plus facilement. Ok, donc finalement, le besoin, c'est de me sentir en sécurité, ou de me sentir intégré dans la société dans laquelle je suis, ou de pouvoir trouver l'amour. Et là, à ce moment-là, une fois que vous avez ciblé effectivement la conséquence que ça a, vous regardez si réellement c'est un besoin, généralement ça sera le besoin. Et à ce moment-là, plutôt que de demander la branche, demandez le besoin qui en découle, ou du moins qui en est à l'origine. Et si vous avez du mal à cibler le besoin derrière l'envie, derrière la demande, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message et puis je peux vous aiguiller, ça prend vraiment 3 secondes, il y a pas de souci, on peut en parler ensemble. Voilà, j'espère que ça a pu éclairer un petit peu la lanterne de celles et ceux qui s'étaient interrogés sur le sujet. Euh, voilà, et au passage, je remercie également Shiva qui a pu m'éclairer sur la question, puisque moi aussi avant j'étais comme ça, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je n'ai jamais gagné au loto. Donc voilà, donc merci Shiva pour la petite lumière, et pour ceux qui ne savent pas qui est Shiva, c'est la personne avec qui j'ai discuté et avec qui j'ai coécrit l'ouvrage de Murmure dans l'invisible. Donc voilà, donc merci à lui, elle, eux, pour, pour leur réponse. C'est très agréable et ça marche d'autant mieux maintenant. Donc voilà. Et puis bah, si vous avez d'autres questions, je vous invite à m'envoyer vos messages. Et puis bah, d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bah, prenez soin de vous. À bientôt.